Ils sont peu nombreux ceux qui aujourd'hui peuvent dire « j'ai connu Lumière et les débuts du cinéma ». Pourtant, j'ai retrouvé un pionnier de la construction d'appareillage cinématographique, M. André Debry. Il a connu Lumière à l'aube du cinéma, il a passé sa vie à améliorer les caméras, les appareils de développement et de projection. Il a 71 ans, bon pied, bon œil, un amour immodéré du cinéma et des souvenirs plein la tête. J'ai rencontré Louis Lumière vers 1905, lorsque mon père avait fait la première machine à perforer. J'ai posé une énigme à Lumière, qui était un fabricant de plaques, parce qu'étant très jeune, j'avais 14 ans, mon père m'avait payé un appareil de photographie, et j'ai si mal développé la plaque, je me suis si mal pris, que cette plaque avait 3 couleurs. C'était donc une des premières photos en couleur qu'on ait jamais vues. Jamais on n'a pu la reproduire, j'en ai pu en faire qu'une seule, et même Lumière n'a jamais pu comprendre comment cette photo avait des couleurs. Le cinéma donc était déjà bien parti, c'était une invention qui avait pris au point de vue du public. Est-ce que Lumière y croyait? Lumière a cru au cinéma, puisque à l'exposition de 1900, il faisait déjà devant le public, à la Galerie des Machines, un écran de 30 mètres de large. Mais il voyait là-dedans surtout une sorte de démonstration, plus que de voir le cinématographe de l'avenir. Et quand il a fait ses premiers films, la sortie de l'usine, l'entrée en gare du chemin de fer, c'était surtout pour éprouver le film qu'il faisait et se rendre compte de ce que ça donnait. Mais de là, il n'a jamais vu, dans son idée, qu'il l'on ferait du film avec mise en scène. Lorsqu'il m'a remis le ruban de la Légion d'honneur, puisqu'il était mon parrain de la Légion d'honneur, je lui ai posé, au moment du dîner, cette question. Quand vous avez inventé le cinématographe, qu'est-ce que vous y voyez? Il m'a dit, moi j'ai cru que c'était pour amuser les enfants. Je n'ai jamais vu vraiment le débouché que le cinéma a déjà atteint à cette époque. Vous qui avez toujours été en contact avec Louis Lumière, lorsque des gens comme Méliès, comme Gaumont, comme Pathé ont exploité son invention, en ont fait vraiment ce que l'on appelle le cinéma de maintenant, est-ce qu'il n'a pas regretté de ne pas l'avoir fait lui-même? Non, pas du tout, parce que Lumière était uniquement un industriel et non pas un cinéaste. Quelle a été l'impression de Louis Lumière lorsqu'à la fin de sa vie, il a vu le développement gigantesque du cinéma? J'ai suivi Louis Lumière jusque quelques mois avant sa mort. Louis Lumière était très heureux du développement du cinéma. Mais lui, il le voyait non pas comme industriel du cinéma ou comme metteur en scène, il le voyait comme fabricant de pellicules. Oui. C'était la seule chose qui l'intéressait. Il était très modeste. Et il m'a raconté un jour une histoire. Il m'a dit, André, puisqu'il m'appelait par mon prénom, André, grandeur et décadence. Et ceci se passait dans le bureau où nous sommes actuellement. Il m'a raconté cette petite histoire. Il m'a dit, voyez-vous, c'était à Sainte-Maxime, je descendais de ma villa, lorsque sur la plage, une jeune fille de 16, 17 ans se précipite vers moi et me dit « Monsieur Lumière, un autographe ». J'étais très heureux, je dis « Cette fille qui sait que je suis l'inventeur du cinéma ». Et de tout mon cœur, je lui fais une dédicace vraiment extraordinaire. Je lui tends cette dédicace et elle me dit « Ah, Monsieur Lumière, j'aime tant vos chansons ». Elle l'avait confondu avec le chanteur Jean Lumière, c'est-à-dire qu'un chanteur est beaucoup plus connu qu'un industriel et qu'un savant.